Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Marion va nous faire une démonstration donc, de la Peinture sur une figurine. Ah, bonjour. Okay, as you can see, I prepared already an Indian. That's a new Indian, Ellen sculpted. Okay, not moving around. And I started to paint the face. Donc, comme vous pouvez voir, elle a déjà préparé un Indien. Donc, elle va faire la teinture sur le visage. Of course, in 1 hour I can't show you that much, so that's why I was already starting at home with doing the first highlights and the first shadows. Donc, le fait que sur 1 heure, elle ne sait pas terminer complètement son visage, elle a déjà fait une certaine préparation à la maison, de certains éclaircies et d'ombrage. And now I try to show you a little bit more on the highlights because I already did some shadows, and with doing the shadows, all the highlights I did, they subdued a little bit, so I need to improve them a little bit more. Donc comme elle a déjà fait certaines éclaircies, les ombres se sont un peu estompées, donc maintenant elle va revenir en fait dans les ombres ou dans les éclaircies. And for that, I mixed in my palette the light colors. For that I used it's a light yellowish whitish color from Vallejo. Then it's the basic flesh skin tone from Vallejo, and a golden ochre yellow. That's from America, so you probably don't get it here, but it doesn't matter. So you can get any tone in this. Donc pour réaliser cette teinte chair dans les tons éclaircis, elle va employer la teinte chair de Vallejo qui est le 815, le jaune le numéro 806 et un ocre jaune américain qu'on ne trouve pas ici sur le marché, donc vous pouvez employer n'importe quel ocre jaune que vous avez à disposition. Now I have to improve a little bit more on the eyebrows, on top of the eyebrows, because that got a bit too dark. Donc là maintenant elle est en train d'éclaircir les sourcils parce qu'ils étaient un peu trop dans l'ombre. And it's important that the paint is always very diluted, not too thick. Otherwise, you will see all the borders from the different color tones, and we want to avoid that so that it blends in smoothly. Donc pour éviter vraiment de voir la transition, il faut bien diluer sa peinture avec de l'eau, justement pour avoir des belles fondues. And what I like to do is, in this case, I do more stippling like this than this. Donc Marion favorise plutôt le tapotage plutôt que de faire un trait net. And you can see that also when I show you what I did at home. I took some pictures to explain it a bit more. I started with the base color that was quite a dark reddish brown, and then over that I started to do the first highlights, and there you can see the contrast is very strong, but it has to be strong. Donc elle a commencé à mettre sa couche de base qui était très foncée. Elle est venue rééclaircir là-dessus. Et sur cette photo-là, vous voyez très très bien le contraste qui était encore très net. And then the next step was to add the second highlight
So you can see there are some variations between the first and the second. Donc là, elle a été mettre sa deuxième éclaircie pour justement atténuer et faire déjà un peu une fondue. And all the dark parts, they are still from the base color, the base. Donc les parties les first. plus ombrées sont toujours dans la teinte de base, la plus ombrée. I have a bit more stronger picture with the contrast where you can see it a little bit better. Donc cette photo-là est une photo plus contrastée justement pour vous montrer où étaient les ombres et les éclaircies. And it's important to do all the lights, especially around the forehead, the ears, on the nose, around the ears, underneath, this part, the lips, and especially the chin and the eyelids. Donc ce qui était important, c'est de bien mettre les éclaircies, dans ce cas de figure-ci, sur le crâne, le nez, le menton, les oreilles, les joues et en dessous des yeux. And here you can see, or I hope you can see, the stippling I did than the painting, because I wanted to give, in the end, a more natural look on the skin. Donc là, vous voyez très bien, donc elle n'a pas peint d'un trait, mais plutôt avec un certain tapotage justement pour rendre la chair le plus naturelle possible. And also you can see it's much lighter here in this area, that because it's already about the third highlight I added. Donc c'est vraiment plus éclairci sur ces zones-là, parce qu'elle a justement travaillé cette partie-là avec les éclaircies. On this one, I finished the last highlights, and here you can see the layers I did before. So it's important not to cover each layer with the previous one. So you always have to leave a little bit so that you can see, otherwise you just overpaint everything and you start again from the beginning. Donc là, il est vraiment important, vous voyez bien sur l'image qu'il y a une superposition de couches. Donc, et si on va aller peindre le tout en une fois, ben évidemment, on n'a plus cette couleur de base qui va ressortir. So, and now I do go on with a bit more on the figure. And always correct immediately. When you see the border is too hard against the last layer, take off some paint from the brush and immediately correct it and blend it into the previous one. Donc si vous voyez que vous avez le contraste c'est trop grand, allez directement faire la correction dans la peinture et ne pas attendre qu'elle ne sèche. Because I'm not using any retarder, you have to do that immediately. Otherwise, if you use retarder, it makes it a bit easier and you can work longer with the acrylic paint before it completely sets. Donc il est plus facile d'appliquer son acrylique si on voit que le contraste est vraiment trop fort, d'aller directement nettoyer et ne pas employer d'autres produits pour essayer justement d'estomper l'éclaircie. What I also
do is, if I have a larger area to paint, like this scale, it's quite good from the size. I use not only the tip of the brush, I also use the side. So I go down, I use, okay, instead of just the tip, I use the whole flat side on the brush, so I can cover more on the area and gives a nice smooth surface. So you have to play with the brush and use every, advantage of it. Donc quand vous avez des surfaces un peu plus importantes à faire vraiment un petit détail, il faut vraiment employer tout l'avantage du pinceau, pas rien que la pointe, mais le pinceau en entier. And to finish a face like this, I'm a slow painter, so probably you see that. I need at least, I would say, 6-7 hours. Donc pour vraiment terminer un visage comme celui-ci sur la figurine, il faut quand même compter entre 6 et 7 heures de travail. And the most important thing is when you start and paint the shadows. Donc le plus important est toujours de commencer par les ombres. And I like to paint flesh always in a different way. So as you can see, that's the palette I used for the flesh of this Indian. Quite a lot of bottles. Normally you can do with 2 or 3, but I like to mix colors together and get different tones, so that when I finish a figure and I put beside another figure from mine, they are all looking different. So I don't like that they look always the same like humans. So some are more brownish, more yellowish, more whitish, so like in real life. Donc Marion aime travailler avec une large palette de couleurs. Normalement, on n'a besoin que de 2 ou 3 teintes pour faire un visage. Mais en comparant toutes ces figurines et en mélangeant tellement ces couleurs, il n'y en a aucune qui aura vraiment la même teinte de chair dans sa collection. Donc parce que tout être humain a une teinte différente, aussi bien une teinte jaune, plutôt basanée ou très claire. And what I sometimes see on the tables in competitions, that a lot of people, they paint flesh very flat. So that looks good if you are painting a fabric, a shirt, a trouser or something. But if you paint flesh, the flesh shouldn't look like the shirt as well, too flat. So the skin is always a bit humid, sweating, so shiny. So make sure it's not completely flat, because I think that doesn't look right, in my opinion. Donc ce que Marion voit souvent en concours, c'est que les teintes chairs sont trop basiques, donc trop standards. Il faut vraiment jouer avec les teintes, avec les couleurs, parce que la peau peut être humide, un peu plus bronzée, ayant eu un peu de transpiration. Donc il y a vraiment tellement de teintes à mettre dans un visage pour justement se diversifier. And what is important, or the most important, there are some rules, or my rules I'm working with and I'm following. If I do the highlights, I always do them on the eyebrows, on the end of the nose, on the nostrils, under the eyes.
around the nostrils and the lip here. And then, of course, in the corner of your mouth, on the chin here. Donc le plus important et les règles qu'elle suit tout le temps, c'est mettre les éclaircies sur les yeux, le nez, les lèvres, les joues et le menton. Donc de bien les accentuer. And of course, on the top of your ear. Sur les pointes des oreilles aussi. And on the forehead. Et sur le front. And with the shadows, it's about the same. So they have to be around the nostrils, in the corner of the eyes, under the lips, the corner of your lips, very important, in your ears, under the ear here, and behind the ear, and the chin, but not too dark. Sometimes you see really almost dark, reddish, blackish shadows there, so that's a bit over the top. But still, it should be very, very dark. Donc pour les ombres, c'est le même principe. Ils doivent vraiment être bien accentués dans le creux des yeux, dans le creux du nez, en dessous des lèvres, en dessous du menton, les oreilles, le contour des oreilles, l'arrière. Mais quand on travaille en fait dans le cou, ils ne doivent pas être aussi accentués que dans les autres zones, parce que ça c'est souvent le défaut que beaucoup de peintres font. Because here on the hand you can see yes, here. The white is really, it's not white, it's the basic skin tone. It's a mix between, it's more pinkish white. But here I only did the highlights, no shadows yet. So the contrasts are really strong, but that's okay. Because when you start shading, everything blends in and automatically the contrast, the whites or the light spots, they get subdued. Donc là, la main, la base était en fait un rose très léger qu'elle a juste été éclaircir, mais le fait d'ombrer va accentuer les éclaircies. Okay. That was for this figure. I started here with the base. The base you saw in the picture before. And then I did the first highlight, and then the second, the third, the fourth, and the fifth. So normally I work between 4 and 5 highlights before I start with the shading. Donc ça c'était la palette de base. Donc elle a commencé avec sa teinte de base, où elle a été mettre plusieurs éclaircies, donc du plus ombré dans les éclaircies vers le plus clair. Et elle a employé minimum 5 éclaircies pour arriver à ce résultat. And here it's the same with the shadows. I already did a bit on the face. It's still not finished yet. But that was the darkest one I use for under the chin sections or behind the ears or around the lips, the nostrils and the eye corners. And then I have 4 or 5 different shades as well. I use on the whole face. So it's like a canvas painting, just in a 3-dimensional way. And you have to use all the middle shadows between the highlights and the dark shadows so that you get like a ladder, escalier, step by step, so the different shades. Donc ça c'était la palette des ombrages. Même principe, il y avait 4-5 différentes teintes d'ombrage. Donc il faut aller vraiment les poser dans les ombres les plus poussées, donc qui étaient derrière les oreilles, en dessous de la bouche, et les ombrages intermédiaires, ils doivent faire vraiment la transition, donc la fondue si on veut, entre les éclaircies et l'ombrage le plus poussé. Yeah. Here on the picture you can see when I started with the shadows, the very dark ones under the chin.
Donc ça, c'était vraiment sur l'image, vous voyez l'ombrage le plus poussé en dessous du cou, du menton, And then in the eyes, in the dans le eyes creux des yeux. corners. And then the corners of the lips, under the nose. Important is also to paint the nostrils inside, so always, sometimes people forget, so. Donc bien That marquer part. les narines et en dessous du nez. And then of course the ears as well, and around the hair. So, Donc, dans les oreilles surtout, au contour, le contact avec les cheveux. here on this one, I already painted the eyes because don't have calm arms here in this position, so it was easier to paint them at home. Donc cette figurine-là, elle a déjà peint les yeux, parce que ici, bon, c'est quand même les yeux, ça se fait quand même dans un endroit calme, bien reposé. So when I start, as you could see on the pictures, I did all the highlights, and then before I start with the shadows, I paint the eyes itself as well. And Donc, for that, Donc avant de peindre les yeux, sur sa teinte de base, elle a fait toutes les éclaircies. Maintenant, elle va commencer avec les ombrages, mais avant de faire les ombrages, elle peint les yeux. so for that, I always mix a very dark reddish violet. So I normally take a red and the black, where is black? Ah, here. And I like this one from Vallejo. I think it's, for me personally, it's the best black so far. Donc le noir de Vallejo, elle emploie le 950 pour justement ombrer. Elle trouve que c'est le meilleur ombrage qu'il peut y avoir. That's for the eyes, hein? Yeah. Ah, je m'excuse, c'était pour les yeux. And then I mix with the red. Donc là, elle va le mélanger le noir avec un rouge de brasse d'Andreas, numéro 33. Yeah, 33. It's now basic red, but years ago it was called Napoleonic red, but they changed. Important is the number 33, because if you take the other one, if you mix, you get a brownish mix and not a violet. Maintenant, ça s'appelle un rouge de base chez Andreas, mais il fut un temps où c'était le rouge napoléonien. See, you get a very, very nice Bordeaux red. And that's what I'm using for doing the eyes then first. Then I paint when that is the pupil inside, I paint the whole pupil. Donc ce mélange de rouge et de noir va donner un très beau bordeaux. Donc elle va les peindre toute la surface de l'œil en rouge. And then when it's set, I paint the white. Okay, it's not set yet, but just to show. Donc après elle va revenir avec une éclaircie blanche. And then the pupil. So depending where he wants to look, either sideways or straight or left or right, so you have to decide. Donc et là elle va en fait donner maintenant avec le noir la direction de l'œil. Et tout dépend du regard que vous voulez donner à votre figurine.
And I paint eyes always, even if it's on the figure so small that a lot of people, they say, they just paint a black, how do you say? Un trait. Yeah, oui. And they don't paint it because it's so small, but I try to paint them always. It doesn't matter how small they are. Donc même si les yeux sont minuscules, il ne faut pas juste mettre un trait, il faut vraiment essayer de le peindre de cette façon-là. And sometimes it takes an hour or 2 hours just to get it right, because it's the most important that the pupil is in the right position and both are the same size and not crisscrossed. Parfois, ça prend même 2 ou 3 heures avant de réussir justement le regard de l'œil, mais c'est vraiment le plus important du visage, qu'il ne regarde pas ou qu'il ne louche pas ou qu'il ne parte pas en ciboulette. And then I always try to do a reflex on it as well. Sometimes when it's too small it's very difficult, but if you can do it, it makes a difference. Donc là, il faut aussi vraiment venir mettre la pointe d'éclaircie. Ne pas la mettre, ça change un monde. And because I use this dark reddish for the base of my eye, I already have the shadows around my eye inside, so I form the eye. Donc le fait d'avoir peint l'œil, si on veut la surface de l'œil en rouge, ça donne à ce stade-ci déjà l'ombrage dans l'œil, donc il ne faut plus revenir dedans. And after that, I finish it on the figure, and then I paint, with the flesh. So I work from inside, outside. Once that is done, the eye is finished, and then I can correct everything around the eye on the figure, and then I get a nice eyes. Donc là maintenant, elle va terminer par l'éclaircie. Donc elle travaille de l'intérieur vers l'extérieur, donc de l'ombrage vers l'éclaircie, justement pour donner la finition finale. Okay, I try to show you a little bit more shadows here. When you mix shadows, always use the palette you used for doing the highlights. Then just with adding some of the darker. Here in this case, I used this basic red from Andrea and a little bit of black and a bit that yellow ochre. So I get a nice reddish, brownish, yellowish color. And as you know, Indians, they call them reds, but they are not that red, so they are a mix between yellowish, brownish, reddish. So if you look at pictures, so there is no rule that they have to have all the same type of color. So you can play around a little bit, as long as you are in the range. Donc essayez toujours d'employer votre palette d'éclaircies justement pour aller jouer avec les ombrages, donc éclaircir les ombrages, surtout dans les Indiens. Donc il y a vraiment des teints de chair qui sont très terre si on veut, ou bien très jaunes. Et c'est ça qui va en fait faire que votre palette et votre dégradé sera beau aussi. And it has to be very thin, so that it is translucent, like with the oil painting, so that you have the lazur, yeah. Donc essayez aussi que votre peinture ne soit pas trop épaisse, de ne pas avoir une surcouche. Donc vraiment travailler en transparence. Now I use the whole side of my brush for applying the shadows. Donc là, pour aller poser ses ombrages, elle va vraiment employer l'entièreté de son pinceau, donc ce qui est le plus facile, justement pour bien étaler la couche en transparence.
and always from up to down. Donc bien suivre le visage, donc toujours partir du haut vers le bas, suivre en fait les traits du visage. Because you end up with more color on the bottom. So if you do it opposite, you have more color on the top, what is not necessary or not recommended. Donc toujours partir du plus ombré vers le plus clair, justement pour ne pas que l'ombrage soit passé au niveau de l'éclaircie. And as I said, with the shadows, you can play around, add a little bit more yellow ochre, take a little bit black, so that it was a bit too much. Donc avec les ombres, vous pouvez vraiment vous amuser, créer vos ombres comme vous le sentez, mettre un peu plus de noir, employer les éclaircies, revenir avec de la teinte de base. Take some red. I always mix by instinct, so I'm not following a color wheel or whatever. It's just mixing, and when I think it's right, I'm using it, or if not, then I have to change it. So it's all, instinct. Donc tout part chez Marion de l'instinct, donc elle mélange les teintes, si elle trouve que c'est bon, elle continue avec, sinon il faut recommencer, remélanger d'autres teintes, jusqu'à ce qu'on a trouvé ce qui va vraiment.
In this stage, you also could give him some war paint, but in this case, I don't do that. I only make some tattoos later on his legs, like black lines. But if you would do it on the face, I would start doing that now as long as I'm painting with acrylic, because when I finish the whole face later on with oil colors, I'm using mainly those colors for doing the finishing. When I finished or when I'm happy with all the acrylic shadows and highlights, and then I do some bits and pieces with oil. Donc à ce stade-ci, elle ne va plus trop pousser à l'acrylique parce qu'elle trouve que son travail est satisfaisant. Après, elle va faire les finitions à l'huile avec la palette de couleurs que vous venez de voir, justement pour aller pousser encore un peu plus et faire une finition plus nette. And that's why I do then the war paint before I apply the oil, because then I still have time to correct everything, and then I just overpaint with oil, and then it really looks like it's a tattoo. Donc là, le fait de travailler à l'acrylique la première fois, donc avant de passer à l'huile, vous permet en fait de corriger beaucoup et qui est plus facile à corriger qu'à l'huile. Et alors après, on va vraiment venir faire la finition avec la peinture à l'huile, ce qui n'est pas parfois toujours aussi évident pour aller faire les corrections dessus. Mais là, vraiment, elle a mis ses éclaircies de base, ses ombrages de base, justement pour permettre après de terminer à l'huile. For me, painting a face or the face on the figure is the most important thing. Even if you do figures like samurais or knights with a lot of patterns on it, they look fantastic. If the face is not fantastic, for me, the figure fails. It doesn't work. For me, priority is always the face. And I think as a painter, you should put 100 or 200% in finishing the face. And only if that is really perfect, then go on with the rest of the figure. Donc pour Marion, le plus important dans une figurine, c'est le visage. Donc il faut vraiment se mettre à 200 ou 300% à être content et satisfait de son travail dans le visage, même si on fait un samouraï ou un chevalier qui a une super belle armure ou un kimono qui dépasse tout en peinture. Si le visage n'est pas beau, pour Marion, la figurine, elle est ratée. I had a student a week ago from Italy. He came for a private painting course.
and he was frustrated and he was happy at the same time. Frustrated because he imagined painting a face would be done in 1 hour or 2 hours, and when he realized how much time it needed, he was frustrated. But now he knows what is behind and what is the difference between a 1 hour painted face or a 10-hour painted face, and he prefers the 10-hour painted face now. Donc Marion a eu un étudiant la semaine dernière qui est venu pour un cours privé chez elle, et il en est ressorti un peu frustré et très content. Donc frustré parce qu'il croyait que peindre un visage, il aurait pu le faire en 1 heure de temps et avoir un résultat. Et d'un autre côté, il a réalisé que si on passe 10 heures de peinture rien que sur le visage, mais le résultat est nettement plus satisfaisant. So, when you make a face... Bon, la question qui a été posée, c'était est-ce que Marion revient plusieurs fois dans la semaine sur le visage ou si elle termine la journée même. So the question is if you come several times in a week in your face or you just make a face in 5, 6, 7 hours. Yeah, okay. Depends on the scale. Like this one, I probably paint on it 2-3 sessions. Means for me 2-3 afternoons. So I can't sit anymore 7-8 hours and paint. That's my eyes, they don't like that. So then I split. And then in this case, I started the first afternoon for maybe 3-4 hours, doing the base, then my first 5 highlights, and preparing the eyes, and that's it. And then the next day I went on with the shadows. And what I try to do is, when I'm not finishing face in one session, I always mix enough paint and then cover it, and then the next day I still have my palette. It's really bad when you have to mix new and you don't get the same color tone like you worked before. So then make sure you have enough paint, cover it, and then the next day you can go on. And then I do the shadows, and once the shadows are fine, I will finish with oil. Indian skin, I really prefer to finish with oil. On the other figures, always depends how it goes. Donc tout dépend en fait de la figurine que vous êtes en train de peindre. Marion ne sait plus travailler 7-8 heures d'affilée. Le fait de préparer assez de teinte chair sur sa palette donc vous permettra le lendemain, en ayant les recouvertes, de continuer avec la teinte que vous avez commencé. Donc veuillez vraiment à prévoir que les teintes chair, que vous ne devez pas retrouver la teinte chair justement pour avoir des contrastes qui ne vont pas. Maintenant, elle commence toujours, si on travaille en plusieurs étapes, c'est la première journée, c'est mettre sa teinte de base, c'est 4-5 premières éclaircies, et préparer les yeux. Donc, comme elle vous a montré là tout de suite, les jours suivants, on peut revenir avec les ombrages, les éclaircies un peu, et ainsi de suite. Mais toujours veiller à ce qu'on ait assez dans la palette. And I do that with everything, not just the face. If I have to paint larger areas, like the shirt here as well, so then I do it always in 2 or 3 sessions. Do first the highlights, don't start with shading, and then the next day continuing with shading. So it's like one chapter is closed and then open the next chapter. It's better than starting a new chapter and then you forget what was the beginning. So that's how it works for me. Donc le même principe quand on va aller faire les habits. Donc c'est mettre sa teinte de base, venir avec les éclaircies, pas commencer à ombrer, éclaircir. Donc
terminer, clôturer vraiment quelque chose et puis passer aux ombrages ou bien ce que vous devez faire. And the 54 scale, that normally I can finish in one afternoon, so 4 or 5 hours, that's not a problem. But this scale or busts, if I paint the bust, I like to spend at least 15, 17 hours painting the face, because on the bust, the face, yeah, that's the point that really pops out, and if that is not working, the whole bust, you paint it for nothing. Donc pour un 54 mm, elle serait contente avec 5-6 heures de peinture sur le visage, mais si on passe à des bustes ou des plus grandes échelles, ben là il faut compter quand même 15 à 20 heures rien que pour le visage, donc pour terminer le visage avant seulement de passer à l'huile, justement parce que le visage est tellement important. Donc la question est, avant de passer à l'huile, est-ce qu'on va le protéger avant avec un vernis? So the question is, when you finish your acrylic work, do you protect it with a kind of lac, something like that, before painting in oil? Yes, I only protect with varnish when I do for collectors. I have some, they use, I do airplane figures, and they have to take them into their fingers to place by the airplanes. So then I protect and finish with the matte varnish. But if I paint something like this, if I don't have to, I don't do it. So sometimes it happens that when I paint and I polish too long at the same spot, or I don't mix the color too good, I end up with shiny bits and pieces, and then I have to correct and use some matte varnish just to make it flat. The face itself, as I said, I don't like if it's flat, so if it's a little bit shiny, that's fine. But of course, if it's glossy, like he's standing in the rain, then you have to do something against it. Donc le fait pour le visage, Marion ne préfère pas employer de vernis mat. Maintenant, si elle va aller faire des grandes surfaces où elle revient, et qu'à la fin, on va en fait, comment on dit ça, saturer, si on veut, quelque part. Bon, là, elle va employer un vernis mat. Aussi le fait que si ça brille de trop, bon là on ne peut pas laisser la chair comme ça, il faut revenir avec un vernis mat. Mais le mieux toujours c'est de l'éviter, si on sait. Ou si on ne doit pas trop le manipuler. Ok. Donc il y a une question, le pinceau, on la voit travailler toujours avec le même pinceau. Est-ce qu'elle change le pinceau avec des pinceaux plus fins ou pas? So about your pencil, we see you always paint with the same pencil. Do you sometimes change with from number? I have my favorites. They are Winsor & Newton, number 1 and number 2. But with the long bristles, they have short ones and longs. And the short ones, they are not good for acrylic, so forget it. Take the long ones. And I use this number 1 for 75, for 54, for 80, for 90 millimeters as well. And during the painting process, you can see on my older brushes, they were once number 1s. They are losing bristles. They are getting smaller, thinner. They still have the point and they stay long, but they are getting, tighter. Donc Marion, elle aime bien employer les newtons, le numéro 0 et le 1. Mais à la longue, en fait, les pinceaux, ils vont perdre leur poil et devenir plus fins. Donc elle emploie toujours les pinceaux à long poil. And then with this, I have 4 different sizes already, with one size starting. So I have, you see, that's the same like those 3. Donc le fait d'avoir employé ces pinceaux, comme elle vous a montré, donc de maximaliser l'emploi du pinceau, va l'user. Et le fait de l'user, ça lui donne, avec son pinceau de départ, ça lui donne plusieurs tailles par après, donc de finesse qu'elle peut employer. Donc en fait, c'est des pinceaux usés qu'elle emploie
pour répondre à la question. And just a moment. And if I have to just paint a fine line, you know, or that little space in the nostrils or under the eyes, that's perfect because it's so thin and I really have the point, so I have a sharp brush, so it's just perfect. Donc justement pour aller peindre les détails, donc les fins traits, le pinceau usé, comme elle n'emploie que la pointe, il lui reste que quelques poils dessus, ça lui permet justement d'aller dans les détails et dans la finesse. And because it's that long, you have enough paint on it and it's not drying, like when you have a short one with acrylic. So. Donc voilà, le fait d'employer des brosses plus courtes, donc des pinceaux plus courts, ça ne vous permet pas d'avoir ce résultat justement des pointes très fines. Donc la question est si maintenant elle va passer de l'huile, de l'acrylique vers l'huile, est-ce qu'elle emploie plusieurs sortes de pinceaux? C'est-à-dire, est-ce qu'elle garde toujours ses pinceaux longs en poil ou est-ce qu'elle repart en repique? Oui, donc si on emploie vraiment toujours les pinceaux longs là à poil, ou si on va vers plutôt des pinceaux plus courts, donc des langues de chat. So when you work in oil, you still take these pencils or you go with another kind of pencils? Yeah, sometimes I use the same if I'm too lazy. But normally I have 2 glasses oil for oil and the other ones for acrylics. And then the other ones for silver and gold. So separate, keep them separate. Donc Marion, elle emploie vraiment les mêmes pinceaux, mais dans le sens qu'elle va travailler les pinceaux à l'acrylique que pour l'acrylique, les mêmes pinceaux en fait, donc, mais des autres pour travailler l'huile, et encore, donc toujours dans ses préférés, là, pour faire les métaux, donc l'or et l'argent. Mais elle sépare en fait, donc acrylique, huile. D'accord. Mais est-ce qu'elle utilise des repiques, c'est-à-dire des poils courts? Non, c'est toujours les mêmes. C'est ça la question. Oui, c'est toujours les mêmes qu'elle vous a montré là. Mais elle a en fait, voilà, l'huile c'est à l'huile, l'acrylique c'est à l'acrylique. Donc la question est maintenant, quand elle travaille à l'huile, est-ce qu'elle dilue sa peinture? Oui ou non, et avec quoi? So when you work with oil, do you diluer, or how do you call that in English? I use this one. It's a house mix from Frederikus Rex, green line, so it's a mix. I don't know what he's mixing in it, the turpentine or white spirit thing, but it's something similar. So. Donc elle emploie un produit de cette marque-là, justement pour diluer son huile, mais elle ne sait pas vraiment quelle est la composition, si c'est du white spirit. And do you need a lot of this product or just a little bit? No, just a little bit. Just Donc a little bit, un yeah. tout petit peu. Yeah. See, that's the color I use for the very, very dark shadows. It's really almost a blood red, black. Ça, c'est la couleur qu'elle va vraiment employer pour les ombres les plus poussées. Donc c'est vraiment une couleur très prononcée, très rouge, très noire. Oops, was a bit too much. Donc comme vous voyez là, elle a mis un peu trop de peinture. Donc elle va nettoyer son pinceau et directement aller faire la correction. And always in that stage when you do
those difficile shadows, almost no paint on it. Really make sure it's not running. You know, sometimes it happens I'm not careful enough, and then I have too much water, and then the whole paint is running over the whole face, and that's Donc quand vous faites vraiment les touches finales des ombrages, veillez vraiment à ne pas avoir un excédent de peinture sur le pinceau, donc parce que s'il y a vraiment trop d'eau, ben, ça coule et c'est pas à ce niveau-là qu'il faut aller massacrer son travail. Donc veuillez toujours faire le petit contrôle sur le doigt, justement pour voir si le pinceau est bon. See, that's what I was trying to explain you earlier with painting the eye in my hand, is to form the eye so that it really looks even. But here is it, when I'm at home, I have to make this pupil a little bit bigger because it's a bit smaller compared to this one, so I'm not happy with that yet. So probably you can't see it on the camera, but I can see it. So that's what I meant, to form the eye and then really paint around the eye. Sometimes you have figures, the sculpture is really good and the eyes are sculpted so beautiful, it makes it so easy to paint. But sometimes you have sculpts, the eyes, they are really bad sculpted, and then it's up to you as a painter to form, to shape the eye, and you can do that, but it needs a lot of time, but it's manageable. Donc le fait d'avoir peint les yeux préalablement lui permet maintenant, en mettant les ombrages, elle a bien vu que ça ne lui plaisait pas, donc là maintenant elle va aller recorriger l'œil. Justement, le fait d'avoir repeint autour, ça ne donne plus ce qu'elle avait fait à la base. Le fait aussi d'avoir des yeux qui sont très mal sculptés, c'est à nous en tant que peintres à devoir aller en trompe-l'œil et justement faire cette correction dans la sculpture, ce qui n'est pas toujours le plus évident à faire. See, I always do immediately correction, so I try to spread out the leftover paint that is too much, just to blend it into the other area so that you don't see any brush strokes on the flesh, on the skin tone. Donc là, c'est ce niveau-là. Si on met un excédent de peinture, il faut directement aller le corriger, justement, bien le fondre dans les éclaircies et dans l'ombre la plus poussée pour ne pas avoir ce contraste net d'un trait de pinceau. Donc les fondus sont très importantes à ce niveau-là. And then for just a check for myself, I like to turn the figure side up, down. And then when I look from the opposite and it looks good, then I'm on the right way. So you really can check. If it looks not right, you will see immediately, oh, yes, there I have to do some corrections or not. So that's a good help for me as well. Donc le fait de retourner sa figurine et de la regarder du haut vers le bas
vous permet en fait de voir les traits qui ont été mis et qui sont un peu trop marqués. Et justement, pour aller là les recorriger. And also, what I always do is when I finished for the day, I put it aside, don't look at it anymore, and then just before I go to bed, I take it out, have a quick look, and then the first in the morning, out from the cupboard, go to the window and check, just in natural daylight. And if it looks good, then I'm happy, and then I go on with the next step. If I see, oh, the shadows, they are not enough, or the highlights, they are too weak, so I have to continue till it's 100%. Donc le fait de travailler certains temps, donc certaines heures sur une figurine nous aveugle aussi, donc on voit plus son travail. Le mieux est alors de, juste avant, si on décide d'arrêter, juste avant d'aller dormir, donner un dernier petit coup d'œil. Le matin, en reprenant son travail sur la figurine ou le surlendemain, une fois le présenter à la lumière du jour, pour bien voir que les ombres et les éclaircies, on est toujours assez satisfait de son travail. Si on voit que ça n'est pas le cas, on continue à travailler sur cette phase-là avant de passer à la phase suivante. Ah voilà, la question était posée si Marion travaille toujours avec 3 lampes. So the question was if you always work with 3 lights. No, that's only here. Voilà. Donc Mario dit non, ça c'est vraiment pour le tournage de la vidéo. No, I have at home. I have a long light, a long lamp, and normally I'm sitting like this because of my back. So I had a TV chair. Sadly, I gave that away. But I have a new one now, and then I really can stretch and support my arm into the armrest, so that I have a steady painting hand. And what is important, this one has to be, my good chest here and the armrest. And then I hold it like this on my bosom. And the light is above my head. Problem sometimes is, most of the time I use this one. I'm getting older and my eyes are getting older as well. Sometimes the light is a bit in the way and then I crash to the light, but that's normally my painting position, and the light is just above my eyes. And what I noticed is, if the light is higher than that, like this, it's cheating my eye, so the shadows and the lights are not right. So when I go directly under the light, then I see the mistake. So that's why I prefer to have the light under my eyes. Otherwise, it's blending, like with the sun. Donc le fait, Marion, elle aime bien travailler à son aise à la maison, donc elle a montré un peu sa position. La façon dont la vidéo est tournée, c'est pas sa position de travail, donc elle aime bien d'être à son aise, allongée dans un fauteuil. La lumière qu'elle a, c'est un LED vraiment très, très long et très rectangulaire qui arrive en fait en dessous du niveau de l'œil, donc à hauteur du nez, justement pour pas être aveuglée par la lumière quand elle pose ses ombres et ses éclaircies. More questions? Or Il y a encore des questions? shall I finish? Yeah? Est-ce qu'on peut voir la pièce?